était un monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point suivi. Elle est venue sur les siens, et les siens l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir c'est pas le nom du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais Amen. Amen. Alléluia. Quand tu lis ce passage, quand tu arrives au verset 11 et puis le verset 13, tu comprends par là que Alléluia. Tu comprends par là que nous tous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tout ça. Alléluia. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui naissent là, alléluia. Tous. Peu importe la race, les ethnies, tout cela, le pays, les continents, les nations, les langues. Alléluia. Même la couleur de peau. Alléluia. Que la grâce soit rendue encore à Dieu en ce soir. La parole que nous donne. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole. Verset 4. Cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui ne l'ont point reçue. Alléluia. Aujourd'hui, là, quand on parle là, c'est la lumière qu'elle a là. Et la parole dit c'est la lumière. Et c'est cette parole là, c'est la lumière qui a pris son nom. C'est cette parole qui est la lumière là, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous guide, qui fait que nous ne pouvons pas marcher, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons selon la parole qui est la lumière, parce que cette parole-là habite en nous, parce que Dieu a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça c'est français. Il est la lumière de chez les siens, ils n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pas tous ceux qui ont reçu ça. Il y a d'autres qui ont entendu. Il y a d'autres qui ont vu. Il y a d'autres qui ont parlé. Mais ils n'ont pas reçu. Alléluia. Mais nous qui avons reçu, ça nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, tous sont créatures de Dieu, mais ceux qui n'ont pas reçu là, eux ils suivent leurs propres voisins, ne sont pas maintenant enfants de Dieu. Il faut devenir enfants de Satan. Alléluia. Alléluia. La lumière. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui pouvait marcher dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Parce que la lumière qu'elle a là, si le monde veut marcher selon la lumière, c'est pas dans nos maisons, la lumière, même dans nos pays, dans les villages, la lumière, c'est pour que nous puissions être éclairés. Mais ce n'est pas de cette lumière-là que Dieu parle. Alléluia. Dieu parle de la lumière, de la parole qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Et désormais maintenant, à partir de cette lumière que la parole là, qui habite en nous là, nous pouvons distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais celui qui n'a pas reçu la lumière, qui est la parole, qui est dans les ténèbres,
ténèbres. Il fait les choses des ténèbres. Alléluia. Comme le prend l'exemple que la terre prend et que la terre n'a pas reçu la lumière, n'a pas reçu. Comme il veut. Il veut la vie qu'il veut. Mais cette vie-là, c'est une vie ténébreuse. Alléluia. Parce que tous ceux qui ont reçu la lumière que la parole, maintenant vivent selon la parole de Dieu. Vivent tel que Dieu demande d'être. Alléluia. Alléluia. Donc, nous qui avons reçu la parole, nous avons reçu la lumière. Alléluia. Nous savons et nous sommes conscients que la vie du monde n'est pas une bonne vie. Alléluia. La vie du monde, nous savons que ce n'est pas une bonne vie. Mais celui qui n'a pas encore reçu cette lumière-là, qui vit dans les ténèbres, lui conçoit ça. Il aime ça. Il se plaît dedans. Il se plaît dans le mal. Il se réjouit dans le mal. Alléluia. Parce que lui là, il n'a pas reçu la parole, il n'a pas reçu la lumière. Donc lui vit maintenant les ténèbres. Alléluia. Regardez vous-même. Nous avons dit la vérité. Un temps passé, nous étions tous égarés. Alléluia. Nous étions dans les ténèbres. Alléluia. On faisait les œuvres des ténèbres. Alléluia. On marchait selon les ténèbres. Mais on croyait et on pensait sur nous-mêmes que nous étions sur le droit chemin. Et la lumière, oh c'était faux. Oh c'était faux. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Quand ils meurent, beaucoup de chrétiens, quand ils meurent, et puis voient qu'ils ont emprunté la route de l'enfer, de la perdition, c'est là qu'ils s'en rendent compte qu'ils n'étaient pas la lumière, ils n'étaient pas dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et cette vérité-là nous a affranchis. Dieu, toi aussi tu peux renvoyer à Dieu. Alléluia. Parce que la véritable lumière que toi et nous avons aujourd'hui, il y a plein de choses dans la communauté. Il y a plein de choses dans la communauté. Des centaines, des milliers de personnes, mais ils ne sont pas toujours dans la lumière. Ils sont encore dans les ténèbres, ils sont encore d'être éclairés. Alléluia. Mais toi et moi, les gens ont fait la grâce. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. On doit payer le nom de l'Éternel. Mais c'est nous qui avons reçu cette lumière. Nous devons marcher conformément à cette lumière afin que nous ne finissions pas par nous égarer. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. C'est vrai que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais quand il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Alléluia. Quand il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et si ta lumière qui en toi s'éteint, tu vas forcément marcher dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a plus de lumière. Quand c'est toi la maison, c'est notre c'est dans l'obscurité. Alléluia. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils sont devant sur la base de la vérité. Mais après ça, la lumière s'éteint. Et ils se retrouvent dans les ténèbres. Souvent même la personne qui ne savent même pas qu'ils sont dans les ténèbres. Ils pensent qu'ils sont dans la lumière. Mais ils sont dans les ténèbres. Alléluia. Nous devons faire très attention. Alléluia. Quand quelqu'un sur la voie de la lumière ou quand quelqu'un à la lumière ou quand la lumière habite en quelqu'un, bien aimé, tu contrôles tes pas, tu contrôles ta marche, tu sais distinguer le bien et le mal, tu fais tout possible pour éviter le mal et le péché, bien aimé. Alors cette lumière-là doit demeurer en nous éternellement jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que si nous vivons réellement dans la lumière, nous allons nous éloigner de beaucoup de choses. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons
Alléluia. Il n'y a pas de férié pour la mort. Jamais. Ils seront des morts, non. Il n'y a pas un jour qui va passer où on dit qu'aujourd'hui, là, il y a férié de mort. Jamais. Jamais dans les enfants, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons, dans les accidents, dans les noyades, les gens vont, les gens cherchent à aller en Europe. Ils meurent. Entre la Libye et l'Italie, il y a plein qui meurent. Alléluia. Mais je rends à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il y a quelque chose que chacun me dit de le nom de l'Éternel. Parce que dans ce ministère, il n'y a pas quelque chose qui va arriver sans que Dieu ne révèle. Là, vraiment, Dieu est merveilleux. Alléluia. Tout danger qui vient de ténèbres, ce que ça fait paniquer. Alléluia. Même les pièges que le diable tend sur notre chemin, Dieu nous les révèle. Même quand il y a des trucs, il y a des épreuves qui sont en cours de route, Dieu nous révèle pour que nous soyons avertis, pour que nous puissions être préparés spirituellement, les affronter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'attends? Donc tu dois comprendre que quand tu es chrétien, ta lumière doit éclairer. Alléluia. Même pas il pouvait dire à Isaïe 61, lève-toi. Lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Bien-aimé, nous sommes la lumière du monde. Quand nous lisons le passage de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne, on ne peut être caché. Alléluia. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que nous sommes la lumière et partout chrétien. Partout où nous sommes, notre lumière doit éclairer par nos bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas être un chrétien parableu. Un chrétien parableu, un chrétien de bagarre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'il y a des chrétiens, on a regardé, d'accord, je me rappelle, il y a une jeune dame qui a détruit le ministère de son chéri comme ça. Alléluia. Ils ont été affectés. Après le mariage, ils ont été affectés à l'intérieur du pays, ils ont commencé le ministère. Ce qui m'a plu, c'est qu'après 6 mois seulement, l'église de 30 personnes sont passées à environ 800 personnes. Tellement ils ont travaillé. C'est là maintenant la dame a commencé à manifester la jalousie. Ça, c'est la jalousie accélérée. Alléluia. Alléluia. Quand la jalousie est comme ça, ça va tout arrêter dans la société. Maintenant, elle fait la bagarre. La lumière était éteinte, on doit faire la bagarre. Elle fait les règlements de compte de porte à porte pour tabasser les femmes. Blesser. Alléluia. Vous voyez ça? Oui, les femmes n'ont plus de problème. Il y a eu les femmes. Quand une femme n'est pas convertie, même il y a problème. Alléluia. Et puis bizarrement, même les femmes ne comprennent pas. Souvent, elles savent même pas que les mariés pasteur ou bien pasteur, là, c'est des pasteurs. Alléluia, quand ça chauffe là, là, c'est ce qu'elle veut faire. C'est qu'elle met des pasteurs, mais des côtés là-bas. C'est caché. Alléluia. La femme veut dire mon mari est pasteur. C'est bien ici, c'est pas lui, mon fils. Alléluia. Vous voyez. Donc, ne pas ces gens de chrétiens là. Nous, les chrétiens, où partout nous passons, la lumière nous éclaire dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc, laquelle nous devons beaucoup veiller sur nous-mêmes, notre bouche, ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, notre caractère, nos comportements, tout ça là, bien aimé, ça tient compte. Nous devons tenir compte de ça, parce que le diable fait tout ça là. Alléluia. On a vu des gens qui ont servi Dieu dans la souffrance. Ils ont mené des batailles. Bien aimés, servi Dieu dans la souffrance et au soir de leur vie. Une petite erreur, ça les a plongés dans les ténèbres pour toujours. Bien aimés.
prenons garde à notre vie. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Je me suis sur montagne et peut-être caché. Alléluia. Même quand tu prends le verset 16, il dit que votre lumière luise, c'est-à-dire éclaire ainsi devant les hommes. Que notre lumière doit éclairer devant les hommes. Qu'ils voient notre lumière par nos bonnes œuvres et qui glorifient notre Père, que le Seigneur Jésus qui est dans les cieux. Alléluia. Parce que notre entourage, les gens doivent témoigner que nous sommes des chrétiens qui vivent dans la lumière. Alléluia. Donc il y a des choses qui ne doivent plus se retrouver en toi. Parce que si ces choses se retrouvent en toi, tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Alléluia. Un chrétien qui rassemble, qui fait gagner à Papatouya. Alléluia. Nous devons gagner sur notre propre comportement. Alléluia. Parce que Jésus a dit si quelqu'un te jette sur la joue droite, nous devons mais de nos jours, c'est difficile de trouver un chrétien humble. Alléluia. C'est difficile de trouver un chrétien humble. La mesure va te montrer son ancien comportement. Bien qu'il n'est pas encore totalement délivré. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne doit pas mélanger les deux. Pas un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, carrément dehors. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous sommes les enfants de la lumière. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Mais par la lumière, nous avons été éclairés. Affranchis par la vérité. Nous sommes venus maintenant à la lumière. Et désormais, nous marchons par la lumière. Et la lumière est en nous. La lumière habite en nous maintenant. Alléluia. Parce que Dieu est la lumière. Et Dieu a dit, nous sommes son temple. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu qui est la lumière. Cet esprit-là habite en nous. Donc désormais, nous ne sommes plus conduits par nous-mêmes. Mais nous sommes conduits par la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous faisons très attention. Faisons très attention. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, dans nos œuvres, dans le service de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Hier, on devrait aller travailler.
Dieu connaît nos pensées. Alléluia. Libération, on dit, il a fait comme ça aussi, même chose. Et Dieu nous nous devons le faire avec de bons cœurs. De très bons cœurs. Que Dieu nous aide. Nous allons prendre quelques deux passages et puis on prière. En Somme 27, dans le verset 1. Somme chapitre 27, dans le verset 1. La parole de Dieu dit pas, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, je me rappelle une chose. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'un sorcier peut tuer chrétien? Je le dis, un seul sorcier peut tuer 1 million de chrétiens. Alléluia. Alléluia. J'explique. Bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui se donnent le nom de chrétien. Si tu es chrétien, d'abord toi tu es chrétien, tu vas à l'église, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Un sorcier peut te tuer. Parce que quand tu ne vis pas selon la parole de Dieu, il y a toujours une porte d'entrée. Si Dieu ne t'a pas fait la grâce, alléluia. Mais si tu vis selon la parole, si tu es enraciné selon la parole, tu mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé, un sorcier a peur de t'approcher. Il a la peur des personnes. C'est la puissance de Dieu qui est en toi. La lumière qui est en toi. Ça t'attend. Alléluia. Alléluia. Satan peut renverser tout le monde. Et Dieu dit, écoutez très bien, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurait crainte? Si Dieu est Dieu qui est ma lumière, qui est mon salut là, il est en moi là, c'est qui peut craindre? Un truc, un mystique, un sataniste, un sorcier, un bouddhiste, un ésophysicien, un escroc. Jamais. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, la lumière est en moi. Alléluia. Quand je marche avec assurance, parce que le Dieu qui est en moi là, il est tout grand. Alléluia. Dieu est tellement grand qu'il tient cette étoile dans sa main droite. Une seule étoile, ça dépasse la terre. Le soleil que vous voyez là, ça dépasse la terre même à des milliers de fois. Le soleil qui est là, ça ne bouge pas. C'est la terre qui tourne. Là, on parle que le soleil bouge. Le soleil ne bouge pas, c'est la terre qui tourne. Alléluia. La terre tourne seulement. La terre tourne seulement. La terre tourne seulement. Donc c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc on dit le soleil se lève et puis ça se couche ici là. La terre tourne. Pendant qu'il fait nuit ici là, soit aux États-Unis, ou soit en Russie, je ne sais quoi. Au Japon, il y a la lumière là-bas seulement. En Malaisie, c'est un endroit là, il y a la lumière là-bas. Il y a le soleil là-bas. Donc, quand il va faire nuit là-bas là, c'est que la terre a tourné de sorte que on a la lumière ici. Alléluia. Comment Dieu est grand? Comment Dieu est grand? La terre qui est là, c'est comme un ballon. C'est rond, la terre ronde comme un ballon. C'est comme ça la terre. Et si tu mets fourmi, si tu t'en prends un ballon que tu mets un fourmi, le fourmi va marcher petit là. Le fourmi, c'est pas que le ballon fait. Alléluia. Oh, tellement Dieu est grand. Il a 7 étoiles dans sa main. Elle est plus les étoiles. C'est nous qui souvent sous-estimés Dieu. Trop grand même. Alléluia. Et dit David, ça c'est David parle. Mais le combat, moi,
Si tu n'arrives pas ici, c'est une lame de la part si tu fais ça une fois, s'il y a alléluia, donc pour que Dieu te protège, il faut d'abord la parole. Et il faut là où le soit. Si tu n'es pas là où il veut que tu sois, alléluia. Il va te battre comment? Là où il veut que tu sois, alléluia. C'est comme ça. Même dans la vie, c'est comme ça. Je prends un exemple. Dieu veut que tu vas faire. Tu vas réussir comme ça. Alléluia. C'est quand tu vas arriver là-bas. Alléluia. Ça, c'est le Lord. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et la lampe soit la lumière. Et une lumière. Alléluia. Donc, tiens. Alléluia. Parce que ceux qui sont déjà Dieu.